On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci d'être là, nombreux. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. On va pouvoir commencer donc ces 2 jours dédiés au métier du sysadmin avec aujourd'hui un focus sur l'aspect conteneur et demain des présentations un peu plus diverses. Donc là on a 2 présentations ce matin, ensuite on pourra aller déjeuner dans le quartier, puis cet après-midi 3 présentations, peut-être que 2. On a donc Bruno qui devait présenter la conférence sur Mesos, un petit problème de santé, donc il n'est pas sûr d'être là. S'il n'est pas là, on parlera de Kubernetes et de containers pendant plus longtemps, avec éventuellement des questions-réponses avec le public aussi, parce que je pense que beaucoup de gens en auront. Puis ce soir, on ira dans un bar à côté boire des bières à partir de 17h. Voilà, et puis et demain, on remet ça sans les bières. Vous pouvez, on va essayer de live tweeter un petit peu sur Twitter, donc @sysadmindays ou #sysadmindays si vous voulez commenter un petit peu les conférences. Il y a aussi un stream sur notre site internet pendant les 2 jours. Les vidéos seront disponibles après coup et les slides. Donc bonjour aux gens sur internet. Maintenant, je vais laisser nos 2 sponsors parler un petit peu avant qu'on entre dans le vif du sujet. Donc déjà, Mozilla qui nous accueille dans ses super locaux avec une super infra audio, vidéo et tout ça. Donc, Sylvestre. Alors, je m'appelle Sylvestre, j'ai été sysadmin aussi dans une autre vie. Je suis aussi Debian développeur. Et à Mozilla, j'ai 2 boulots. Le premier, c'est que je m'occupe de l'équipe Release Management de Firefox. Donc, c'est grosso modo l'équipe qui se charge d'être sûr qu'à la date de sortie, la version est prête. Donc, on fait énormément de boulot de coordination et de qualité, de suivi des crashs, des bugs, etc. Et je suis aussi responsable de la branche française, c'est-à-dire que je m'occupe des problématiques moins sexy que le sysadmin, comme le service juridique ou les problématiques RH et ce genre de choses. Donc on ne s'ennuie pas. Donc ces bureaux, c'est les anciens locaux de l'ambassadeur d'Autriche à l'époque de Louis XVI. Il y a une rumeur qu'on aime bien propager qui dit que Marie-Antoinette était son amant et qu'elle serait venue dans ces bureaux. Évidemment, on n'a pas de preuves, mais bon, on aime bien frimer et le répéter. Donc c'est des bureaux que la fondation et l'entreprise Mozilla utilisent depuis à peu près 5 ans. On est à peu près une trentaine à bosser ici et en France on est à peu près une 40aine d'employés. On a beaucoup de gens en télétravail. Enfin, je vais en profiter d'avoir le micro pour faire un peu de pub pour Firefox. Donc vous êtes une bonne population de consommateurs. Donc Mozilla a beaucoup bossé depuis 1 an sur la prochaine version qui s'appelle Firefox Quantum qu'on sort le 14 novembre. Donc on a énormément investi sur toutes les problématiques de perf. Et donc on a des performances qui sont souvent supérieure à celle de Chrome. Donc je vous invite à regarder soit la version bêta qui existe maintenant, soit la version qu'on sort en release en novembre. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir ou à voir des employés pour reporter. On a des gens qui travaillent sur tous les aspects de Firefox. On a des gens qui bossent sur le JIT, sur la vidéo, sur l'audio, etc. Donc voilà, merci d'être venus et puis amusez-vous bien pendant ces 2 jours. Bonjour tout le monde. Alors, je suis sans doute un des seuls représentants de la fonction commerciale aujourd'hui, même si j'ai pas toujours été commercial. Alors, très heureux de sponsoriser ces 7e édition des Sysadmin Days. Alors, en quelques mots pour me présenter à vous, alors, je ne vais pas dire de conneries parce qu'il y en a qui me connaissent ici. 38 ans, divorcé, pas d'enfant, 2 chats. 19 ans d'expérience dans l'IT, sur à peu près tous les postes possibles. J'ai commencé par le support, l'exploitation, sysadmin justement, pendant un paquet de temps, responsable infra et enfin CTO adjoint. Donc vous comprendrez que ça a une signification particulière, ma présence devant vous aujourd'hui. Pour vous parler de Newload, ça a démarré il y a à peu près 5 ans, 6 ans dans ces eaux-là, en 2012, avec un constat que j'ai tiré de ces un peu moins de 15 ans d'expérience à l'époque, dans l'IT, un constat d'une grosse frustration quand j'ai bossé avec tout un tas d'intégrateurs, de constructeurs différents, des gros, des petits, des spécialisés, des généralistes.
et aussi une volonté farouche de rendre service, avec un grand S, et c'est ce qui nous anime aujourd'hui chez Newload. Donc ça a démarré il y a un petit moment, et donc Chipset a été la première société que j'ai fondée en 2012. Vous voyez le petit logo en bas à droite, gauche, votre gauche, ma droite peut-être. J'ai constaté sur Chipset, l'origine du business, c'était quoi? C'était proposer des composants d'infrastructure couche basse, serveur, stockage, réseau, sécu, moins la sécu, mais essentiellement les trois premiers, à destination essentiellement des sociétés du web. Donc on a commencé à bosser avec des Blablacar, des Rues du Commerce, des Viadeo à l'époque, des Pixmania. Alors je ne suis pas responsable de l'échec de Pixmania, désolé. Des Photolia, merci Renaud. Assez vite, j'ai constaté que ça allait aussi me limiter finalement d'être verticalisé uniquement sur de l'infrastructure et surtout dans un mode de distribution plus que de valeur. Donc j'ai décidé de changer de braquet. 5 ans ou 6 ans après, on en est là. Newload, c'est devenu un groupe. Alors c'est très pompeux, un groupe. L'idée, c'est quoi? C'est surtout un écosystème de sociétés spécialisées, chacune sur un métier particulier. Donc Chipset continue à exister. On est 30 collaborateurs, un peu plus de 30 collaborateurs, avec un plan de croissance ambitieux à notre échelle. Un peu plus de 90 clients, 10 millions de CA. On a clôturé notre exercice en fin septembre dernier, donc il y a 2 semaines. Et donc aujourd'hui, c'est 5 structures spécialisées. Chipset reste l'expert en fourniture de matériel couche basse, serveur, stockage, réseau, hyperconvergence. On a démarré un pôle Optalia qui est spécialisé en cybersécu, donc on apporte du service, de l'expertise, du conseil, de l'audit, des comparaisons de technologies autour de la cybersécu. On a démarré un pôle cloud en début de cette année. Alors le cloud au sens qu'on partage tous aujourd'hui, et d'où votre présence ici, l'orchestration, la containerisation, tout ce qui va vous permettre et nous permettre d'industrialiser au maximum notre IT. Dataload, c'est en projet. On est en train de travailler sur une offre de service autour des big data, et on a un pôle recrutement IT qui nous sert déjà en interne parce que le recrutement, je pense que tout le monde partage ce constat, c'est un gros enjeu pour nous comme pour vous. Donc dans le même esprit que vous rendre service sur de la technologie, on essaie de vous rendre service sur d'autres aspects de vos problématiques. On ne travaille plus qu'avec des sociétés du web, on a diversifié notre portefeuille de clients, on a des gens dans la santé, dans les services, dans l'industrie, dans la finance, et on apporte l'expertise qu'on a acquis et qu'on a bâti dans le monde du web avec les problématiques d'environnement exigeant, et on les décline chez ces clients-là. Quelques exemples de notre offre de services, donc intégration, support, accompagnement. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est d'essayer de vous apporter du service avec un grand S, partout où on peut et partout où vous le souhaitez. Quelques références, Blablacar, T-Forestier, Europcar, Cdiscount et le FS sur des problématiques très très variées, comme je vous disais, cybersécu, stockage, infra, globalement. Et voilà, Newload, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous appeler. Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site internet et je serai dans le coin. Merci beaucoup. Et voilà, donc écoutez, dans quelques minutes, le temps de changer les slides. On va pouvoir commencer avec la première conférence, avec un conférencier qui sera moi, où on va parler container et de manière générale et faire une petite introduction à la journée. À tout de suite.